Zazie se prépare à faire son grand retour dans la nouvelle saison de The Voice. Pour l'occasion, Le Monde a publié un entretien de la grande chanteuse de 58 ans. Celle-ci s'est confiée sur son enfance difficile, et sur un événement qui l'a particulièrement traumatisée. Si est officiel, cette année, Zazie fera son grand retour dans l'émission The Voice. Récemment, elle a sorti son 11e album, LP, et elle apparaissait au naturel, dévoilant ses mèches blanches avec fierté. Il y a un ingrédient indéniable, c'est le courage, avait déclaré l'artiste en juillet 2022 sur RTL. Le courage de se remettre en question, d'arriver avec une mèche blanche disant « Bah ouais les gars, c'est normal. Je n'ai pas 20 ans. Je n'ai pas envie de les avoir. Je suis assez bien dans mon âge, j'ai le courage de l'assumer. » En septembre 2023, Isabelle de Truchy de Varennes, de son vrai nom, se confiait au micro de M Radio au sujet de son enfance, pour le peu chaotique. Ce sont des souvenirs assez heureux et un peu plus chaotiques par certains côtés, se rappelle-t-elle. Elle n'avait pas donné plus de détails sur son enfance dysfonctionnelle. Jusqu'à aujourd'hui. Ce vendredi 27 janvier 2023, alors que les fans trépignent d'impatience en attendant son retour dans l'émission de TF1, la chanteuse de rodéo a accepté de se prêter au jeu de l'interview pour les colonnes du Monde. Elle est revenue sur son enfance et a révélé une bien étrange anecdote sur la petite rêveuse qu'elle était. Ce n'est pas vraiment de la maltraitance insomniaque depuis toujours, Zazie explique au Monde ne jamais endormir avant 3 h du matin. La nuit est son espace à elle, un temps à moi. Elle était d'ailleurs somnambule, et avait développé, explique-t-elle, un trouble de la rêverie compulsive, où elle était persuadée que ce qu'elle avait rêvé s'était réellement passé. La vie rêvée est fort sympathique, confie-t-elle, mélancolique. Zazie poursuit l'interview en évoquant une anecdote assez particulière. Elle a longtemps cru à un rêve. À cause de son somnambulisme, la petite fille aurait fini par être sanglée à son lit. Ce n'est pas vraiment de la maltraitance, assure-t-elle, avant d'ajouter « Je rêvais de m'échapper d'une famille dysfonctionnelle où la seule langue qui se parlait correctement était la musique, et où régnait une sourde violence, pas toujours sourde d'ailleurs. » Si est tout de même cette enfance atypique qui lui a permis de devenir une grande artiste.